Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Petite vidéo pour voir un peu ce qui se passe chez le voisin. Par curiosité, là je suis allé sur le site d'un des journaux officiels algériens. Par curiosité, parce que comme hier c'était la fête du roi et du peuple, aujourd'hui c'est la fête de la jeunesse au Maroc. Je voulais voir en fait si en Algérie on en touchait deux mots, si on adressait un message de félicitations au Maroc. Donc par curiosité, je suis rentré dans le site. Et là que je m'aperçois, là je suis dans le site 19 août, voilà, 20 août. Alors le 20 août, c'est la journée du Moujahid en Algérie. J'avais déjà eu l'occasion de le dire, je l'aurais dit. Donc en Algérie, le 20 août, c'était un jour spécial, entre guillemets, c'était un jour férié aussi. La journée du Moujahid. Qui coïncide avec le 20 août du Maroc. Je dis ça, je dis rien. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je me permets cette remarque. Le 20 août 1953, l'exil de Feu Sa Majesté Mohamed V. Et en Algérie, en fait, le 20 août, allez savoir pourquoi, je n'ai pas fait de recherche historique, mais pour moi, il y a un rapport avec Mohamed V, paix à son âme. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Pas un seul mot sur le Maroc. Ça, c'est la première remarque. Regardez. Le roi Mohamed VI a reçu un message du président chinois. Message du roi Salman d'Arabie Saoudite, roi Mohamed VI. Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, écrit au roi Mohamed VI. Le roi Philippe VI d'Espagne souhaite un joyeux anniversaire au roi Mohamed VI. L'Espagne, qui, rappelons-le, est un peu en froid avec le Maroc. Mais on voit qu'il y a des messages du roi pour souhaiter un joyeux anniversaire au roi Mohamed VI. Du côté d'Alger, silence radio, pas de félicitations, pas un mot. Si nous voyons ici 20 août 2021, Mohamed VI veut aller plus loin de la normalisation avec les Israéliens. Je comprends pas. Je découvre avec vous, je suis en train de faire une vidéo en direct. Bon, je vais cliquer dessus, ça m'intéresse. Est-ce que ça donne quelque chose? Ah, il y a un article. Bon, on va le lire en direct avec vous. Rabat, le roi du Maroc, Mohamed VI, a adressé vendredi une lettre au président de l'entité dans laquelle il exprime son souhait d'aller plus loin. Donc, pas un mot. On nous parle de l'entité sioniste. Depuis que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël, à chaque fois que que l'Algérie veut parler du Maroc, elle met Israël dans l'histoire, elle revient toujours sur Israël, normalisation avec Israël, mais jamais, au grand jamais, l'Algérie ne nous évoque. Pourquoi on n'évoque pas cette dernière sortie, par exemple, du président palestinien? Pourquoi elle ne l'évoque pas? الشعب المغربي كان يناصر الثورة الجزائرية، وعندما حصل الجزائر على استقلاله في أوائل الستينات تحولت لجنة نصرة فلسطين المغربية مباشرة لتكون لجنة نصرة من الجزائر إلى فلسطين. Je vais remettre en arrière parce que je comprends pas très bien l'arabe. Je suis francophone, mais nos amis algériens, eux, comprennent très bien. أن الشعب المغربي كان يناصر الثورة الجزائرية، وعندما حصل الجزائر على استقلاله
في أوائل الستينات تحولت لجنة نصرة فلسطين المغربية مباشرة لتكون لجنة نصرة من الجزائر إلى فلسطين. Je crois, si je comprends bien l'arabe, que le président de l'autorité palestinienne, il vient de dire que le Maroc, avant l'indépendance de l'Algérie, il luttait pour l'indépendance de celle-ci. Et une fois que l'Algérie a eu son indépendance, le mouvement, l'énergie que le Maroc mettait pour l'indépendance de l'Algérie, il l'a basculé pour l'autorité palestinienne. Je répète, le mouvement que le Maroc mettait pour la lutte de l'indépendance de l'Algérie, une fois que l'Algérie a eu son indépendance, le Maroc l'a transféré à l'aide aux Palestiniens. Ce qui veut dire que le Maroc aide la Palestine avant l'existence de l'Algérie. C'était une parenthèse. وهذه اللجنة موجودة للآن. Et ce mouvement existe toujours. تمثل فيها كل الأحزاب المغربية. Il est représenté par tous les partis politiques du Maroc. قد يختلف إخوتنا المغاربة كأحزاب أو شخصيات على أي شيء، ولكنهم دائما وأبدا متفقون كل الاتفاق على القضية الفلسطينية. Il a dit qu'il peut y avoir des divergences avec les partis politiques sur tel fait ou tel fait ou tel fait, mais que tous les partis politiques marocains étaient d'accord pour la cause palestinienne. Donc moi je veux comprendre pourquoi l'Algérie ne relaie pas des déclarations comme celle-ci du président de l'autorité palestinienne. Il n'y a pas mieux placé que lui pour parler de la cause palestinienne, je crois. Ou Alger est plus palestinien que Jérusalem. On continue. ولذلك هذه اللجنة لا زالت قائمة إلى الآن تمارس عملها إلى الآن في نصرة القضية الفلسطينية. ولا ننسى أيضا أنه في عام 1969 بعد أن حرق المسجد الأقصى دعا جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني إلى مؤتمر إسلامي، ليس إلى فقط الجامعة العربية وإنما إلى مؤتمر إسلامي. وكان في ذلك الوقت لابد أن تحضر موريتانيا، وموريتانيا لا يعترف بها المغرب، فأصر جلالة الملك من أجل فلسطين أن يضحي وأن يعترف بموريتانيا حتى تحضر هذا المؤتمر وتبدأ بداية المؤتمرات الإسلامية وتكون Vous avez entendu Alger? Donc le président de l'autorité palestinienne, il rappelle un fait historique. Quand la mosquée a été brûlée en 1969, feu Sa Majesté Hassan II, qu'Allah l'agrée dans son vaste paradis, a convoqué une réunion des pays musulmans, de tous les pays musulmans, et il se trouve que le Maroc à l'époque ne reconnaissait pas la Mauritanie, d'accord, mais pour la cause palestinienne, Sa Majesté Feu Hassan II a fait une exception et a toléré que la Mauritanie vienne, soit invitée à ce comité de musulmans pour la cause palestinienne. Pourquoi l'Algérie ne relaie pas des faits historiques comme celui-ci? المغرب هي أو جلالة الملك هو رئيس للجنة القدس. Il rappelle que Feu Sa Majesté Hassan II était le président du comité Al-Quds de Jérusalem. منذ ذلك التاريخ والملك يترأس هذه اللجنة لأن القدس كما هي عزيزة على قلوبنا جميعا فهي عزيزة أن